Africa Move, l'espoir du continent. Nous sommes à la 4e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. La thématique centrale met au cœur des préoccupations des acteurs de l'audiovisuel au Cameroun et à l'échelle mondiale la question du financement, mais aussi celle de la protection et de la mise en valeur des œuvres de l'audiovisuel. Pour revenir sur cette épineuse question du financement des porteurs de projets dans le secteur de l'audiovisuel en Afrique précisément, on reçoit à nouveau sur ce plateau spécialement conçu pour nos internautes parce que Africa Move se déploie avec rigueur sur le site du Salon international de l'audiovisuel qui se tient dans la capitale économique camerounaise, à Douala. Et sur ce plateau aujourd'hui, voilà, on reçoit une journaliste connue dans la sphère médiatique camerounaise. Elle est également porteuse de projets audiovisuels, en l'occurrence une radio web qui a fait un bon nombre de chemin. Et aujourd'hui, on partagera son expérience et également elle apportera son analyse sur cette question de la protection de nos œuvres dans l'univers de l'audiovisuel. Carole Lewey, c'est un immense plaisir de te recevoir sur le plateau d'Africa Move TV. Merci d'être là. Merci infiniment de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici et surtout de porter la vision d'une sœur parce qu'on a besoin d'être ensemble pour grandir. Oui. Et lorsque l'appel est fait, je n'aurais pas pu dire non. Et surtout, te souhaiter bien des choses parce que je sais ce que c'est que porter un média. Merci. Il n'y a pas de petits médias et lorsqu'on porte la vision, on concrétise le projet, ça voudrait dire qu'on en a à l'intérieur et pour ça, je te dis félicitations à toi et toute ton équipe. Merci infiniment, nous sommes ravis, Carole, de t'avoir. Nous sommes évidemment, parce que depuis le démarrage de cette 4e édition, j'ai contacté une consoeur qui est avant tout une sœur de cœur. Elle est journaliste, elle est spécialisée sur des questions de politique et de géopolitique internationale. Je ne vous présenterai plus la journaliste Linda Desi qui m'accompagne sur les différents plateaux spéciaux que nous vous proposons à l'occasion du SINEC. Linda, bonjour. Bonjour Victoire Zunala, bonjour à Carole Lewey. Pour moi, c'est un honneur. Moi, Carole, c'est la tata là. Bon, c'est Carole ici, la voix là, c'est elle ici. Alors, c'est un honneur pour moi, je vais super bien. Et l'honneur a toujours été mien de répondre par un oui à tes invitations, parce que tes invitations sont toujours porteuses de bonheur. Merci. Et surtout de meilleurs souhaits, de courage, d'abnégation surtout. Merci infiniment. Et du perfectionnement. Donc, je ne peux qu'être heureuse d'être là, surtout quand nous avons des sommités. On s'y attelle, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis qu'avec les dames, mais messieurs, parce que certainement des messieurs vont nous suivre sur nos différentes plateformes. Carole, Oui. on a mis au cœur une préoccupation qui me semble capitale pour nous qui sommes porteurs de projets et même pour ceux qui sont déjà suffisamment assis dans l'univers de l'audiovisuel. Il y a toujours cette question cruciale du financement qui pourrait aujourd'hui amener les médias, qu'ils soient du web, qu'ils soient les médias traditionnels, à exprimer cette souveraineté tant souhaitée, une souveraineté économique aujourd'hui qui pose un réel souci aux acteurs de l'audiovisuel. Oui, le financement. Quand on a pensé le projet, quand on pense que bon, elle est là, c'est le bon moment, on aura la fougue jusqu'à ce qu'on commence à voir qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Alors, les entrepreneurs vont dire c'est sur 3 ans, c'est après 3 ans qu'on peut commencer à se dire bon, est-ce que on peut commencer à parler d'argent. Même pour lancer, il faut parler d'argent. L'argent peut être concrétisé sur le matériel. Nous, notre premier financement, c'est l'investissement que nous mettons nous-mêmes déjà sur le matériel que nous utilisons. Ensuite, on peut décider de travailler seul, mais est-ce que ça va pouvoir nous aider à atteindre les objectifs? Je ne pense pas. Exactement. On est sur une web TV, il faudra un cadreur. Alors même si on se dit avec une caméra, il faudra se lever pour aller changer, trouver les cadres, les plans et tout. Non, on ne peut pas travailler seul.
Il faut former une équipe, pas forcément grande. Elle peut être toute petite au départ, essayer de grandir avec. Maintenant, il faut voir c'est quoi la ligne éditoriale. C'est là où on souffre énormément, on peine à trouver des financements. Parce que comme beaucoup de gens veulent se tourner vers le divertissement, on s'attend à ce que tout le monde aille vers là. Et même que là-bas, c'est pas toujours évident. Oui. Lorsqu'on pense un web média comme celui-ci, où c'est vraiment panafricain, où on couvre des choses qui portent, qui voudraient qu'on évolue tant sur le plan local que sur le plan africain, à l'échelle, voilà. Voilà, exactement. On se dit, qu'est-ce que je voudrais laisser? Quel est l'impact que je voudrais avoir? Est-ce que j'ai un discours qui me parle? Derrière ce discours-là, je peux toucher qui pour un accompagnement? Et là, le début de financement devient un autre projet dans le projet que nous avons conçu. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on se dit, non, ça va arriver naturellement. Non. Il faut aller chercher le financement. Et même dans l'argent de financement, il faut cadrer. Qui est-ce que je vais toucher? Pourquoi est-ce que je vais toucher cette personne-là? Au départ, j'avais une web radio. C'est parti d'un blog, parce que j'ai commencé avec le blog il y a beaucoup d'années de cela. Oui. Vraiment en amateur, on s'amusait à écrire. Je me demandais le jour où j'arrête la radio, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai déjà eu comme contenu? Qu'est-ce que je fais de ça? Et l'idée m'est venue de, mais attends, tu peux créer un espace où tu mets tout ça. Ça, c'était vraiment au départ. Ça, c'était l'intention de départ. Exact. On fera quoi de ton contenu après? Après, tu commences donc, tu essayes de mettre ton contenu dans des clés USB, dans les disques durs. Ça peut s'abîmer. Tu peux partir de la chaîne. Tu mets sur Internet. Il faut conserver. On est au niveau de l'archivage de mes contenus. Tout à fait. Et après, tu te dis, bon, on va mettre ça sur Internet. Jusqu'à là, c'est bon. On est dans les années 2015, 2016. D'accord. Jusqu'à là, ça va. On ne parle pas encore de droits d'auteur sur Internet. Donc, je peux me permettre de mettre des émissions où je joue des chansons d'ici, je joue des chansons d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Avec le temps, on ferme le blog. Donc, je perds également du contenu. Je me dis, comment est-ce que je fais? Puisque j'étais hébergé sur d'autres sites. Je me dis, on va ouvrir une web radio et on pourra continuer là-bas parce que comme elle était itinérante, ça me permettra de venir sur un site comme celui-ci. La web radio, elle s'appelait comment? C'était Vision Artistique. D'accord. Vision Artistique avec un K. C'était vraiment la vision artistique. Je pouvais venir ici, je fais des prises et je partais mettre sur la plateforme, c'est diffusé partout. La particularité, c'était, on se disait, on présente le Cameroun culturel autrement. Donc, au-delà, sur le plan musical, au-delà de tout ce qu'on connaissait, on cherchait des artistes vraiment qui font dans un style particulier. On allait retrouver les symboliques dans les vêtements, dans les repas. On faisait des reportages de ce style. On allait dans les concerts sur le continent. On a fait le Tchad, on a fait la RCA, on a fait le Gabon. On voyageait pour des concerts, pour retranscrire. On enregistrait des concerts. Jusqu'à là, ça allait. Parce que l'organisateur comprend que oui, il a besoin d'ouverture sur son événement. Absolument. Et toi, tu es content, tu ne capitalises pas, tu te dis ça va toujours être comme ça. Il y a l'enthousiasme. Il y a l'enthousiasme, tu dis waouh, ils sont en train d'aller. Et donc tu multiplies les demandes d'accréditation, tu reçois. Jusqu'à ce qu'après on te dit tu dois payer ton billet d'avion toi-même. Une fois, deux fois, trois fois. Après tu commences à dire comment est-ce que je vais m'en sortir. Pour le moment, je suis seule. Je peux facilement faire des interviews. Mais après, quand tu dois te déployer sur le continent, il faut avoir des correspondants qui viennent d'autres pays. Exactement. Et ça devient difficile et compliqué. Bien sûr. Il faut entretenir la chaîne. Il faut entretenir la chaîne de et ça a un coût. Ça a un coût. Il ne faut pas se leurrer. Mais, et ça a un coût. Même ne serait-ce que le minimum, en fait. Je vais passer à présent la parole à Linda. Linda, Carole nous présente brièvement, elle nous parle de son expérience avec une idée originale de présenter l'Afrique avec une façon assez particulière au travers de la culture, donc la culture en général, mais de passer un message important qui est finalement d'appeler les Africains à aimer leur culture et de connaître leur propre identité. Tout à fait. Mais de façon assez originale. Il y a
plusieurs porteurs de projets audiovisuels. Tu es une porteuse de projets audiovisuels aujourd'hui, avec une idée assez exceptionnelle également. Moi, je connais le projet que toi, tu portes depuis quelques temps quand même. Je n'ai pas envie de dire le nombre de temps exact, mais ça fait quand même un petit moment que le projet, tu tentes à chaque fois de le mettre sur pied et de le faire marcher. Mais il y a toujours cette question du soutien, d'accompagnement. Alors, quel est le message qu'on pourrait passer aujourd'hui à ces porteurs de projets? Et plus encore, à ces personnes qui sont les mieux placées pour orienter les projets dans le cadre dans le secteur de l'audiovisuel finalement. Que faut-il faire? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais ajouter un peu d'eau au moulin dans le blé de Carole. Elle parlait tout à l'heure de s'autofinancer, les billets d'avion. Et le contenu aussi, je fais un parallèle avec son contenu. Malheureusement, un constat fait état de ce que les Africains ou encore les Camerounais aiment le ridicule. Bon, je m'explique. Moi, je n'aimais pas TikTok. C'est un exemple. Mais depuis quelques jours, je lui dis, je vais expérimenter TikTok parce qu'on va tellement parler de cette histoire. Mais moi, je vois, on va présenter TikTok de première vue comme une histoire de gamin ou de matuvoyisme ou de mensonges, claquer l'argent, une influence négative. Donc, du coup, moi, c'était pas trop. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui porte mon nom, Foot Ndedi, panafricaine. Je ne traite que de la géopolitique. Mais parfois, il y a des sujets que lorsque je touche, ça monte. C'est pas constant. Il y a un pic. C'est pas constant. Parfois, je reviens même 2 jours après, quand je vois que c'est là, je change le titre. Donc, je repars à modifier. Oui, je modifie. Quand je modifie. Et après, modification du titre, il y a un flux. Sauf que, il y a ce flux. Et puis après, des restrictions sur YouTube. Les mails de YouTube. Et comme je me connais implicite, parfois je veux répondre que non, si je réponds là, on va encore te bloquer. Je laisse passer, je dis ok, je réponds souvent par l'automatique, c'est noté, non machin, on ne dit pas ci, on ne dit pas ça, machin. C'est comme ça que je vais dans ce TikTok. Sauf que ce TikTok, à peine je pose, je lui disais ça aujourd'hui, à peine je pose, ça monte. Et j'ai posté un truc ridicule. C'est pour expérimenter le pic aujourd'hui de sa viralité, de contenu, de sujets donc, abordés du coup, sur certaines plateformes. Voilà, donc du coup, je me dis, est-ce que je dois quitter là où je suis là, mon niveau intellectuel de réflexion pour des trucs comme ça? Parce que tu as besoin. Mais si c'est ça, maintenant on va donc jouer. Je mets un ridicule et juste après, j'enchaîne. Voilà. J'enchaîne. Donc, il faut développer une stratégie. Voilà, c'est ça ma stratégie en fait. La stratégie peut être celle qui est pas du tout proche de ta ligne, ni même de ta vision. Mais pour arriver à ton but, tu décides dès la base de faire intéresser un public, un audimat, si on pourrait le désigner ainsi. Oui. Pour que tu rentres un peu dans une forme de mouvance actuelle, dans un phénomène actuel, et puis à la longue, quand tu sens que tu as quand même atteint un certain niveau de followers, de les recentrer sur la vision prioritaire. Que même dans la vision prioritaire, on peut la recentrer. C'est toujours de ressortir une phrase ou deux qui aura marqué l'interview ou le moment phare et de mettre en titre, les gens vont regarder. Moi, à l'époque, quand je travaillais sur la web radio, il n'y avait pas encore TikTok. Instagram est venu après. Il y avait Facebook, il y avait d'autres réseaux, il y avait Twitter. On était vraiment beaucoup sur Twitter. Il y a YouTube, il y avait Vine, il y avait d'autres supports. Donc même comment ça s'appelle, le dernier qu'on utilise beaucoup, Cinéma est venu après, beaucoup plus pour les sécurités. Oui. Mais il faudrait dire que il faut pouvoir trouver le juste milieu. Moi, j'ai arrêté parce que ça me coûtait cher de payer la plateforme tous les mois. Oui. Et puis, tu reçois des artistes, c'est vrai, tu veux être ambassadrice de la culture, mais il faut mettre un coup sur ce que tu es en train de faire. Je le faisais par passion. D'autres disent la passion nourrit son homme, mais souvent ça ne nourrit pas son homme. Parce que quand tu
tu ne sors pas du cadre de la passion pour formaliser ce que tu fais, il y aura toujours ce problème de je n'arrive pas à atteindre mon objectif en termes de rentabilité. Exactement. Les artistes passaient sur ma chaîne gratuitement et qu'est-ce qu'on leur demandait souvent? C'était déjà la permission de pouvoir diffuser leur musique. Parce qu'on commençait à avoir des restrictions des droits. Et donc, beaucoup qui étaient dans des maisons, des majors et tout, vous comprenez que ça devenait pas du tout évident. Parce que si je parle avec l'artiste, ce n'est pas de structure en structure. J'ai parlé avec l'artiste, mais l'artiste est couvert par une structure. Et donc, ça commençait à faire aussi beaucoup de problèmes. Tu vas mettre une chanson sur ta playlist et quand ça passe, on ne suit pas. Parce qu'il y a des restrictions. Après, certains artistes ou alors certaines équipes des artistes ne comprenaient pas qu'on puisse mettre un coup sur le travail qu'on demande de faire parce qu'ils ne voient que l'interview. Ils ne voient pas que nous également, nous vendons, exactement, nous vendons l'image. C'est quand même l'image du Cameroun qu'on essayait de vendre un peu partout. Même s'il y avait également un ancrage sur les éléments culturels africains, mais c'était d'abord le Cameroun. Et donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont facilité beaucoup de choses, c'est vrai. Je vois beaucoup de podcasts aujourd'hui sur Facebook. C'est pas mauvais, mais le jour Facebook ferme, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on rentabilise? Comment est-ce qu'on rentabilise? Voilà. Surtout qu'on sait que monétiser aujourd'hui, on facilite aujourd'hui avec le paiement électronique. C'est une bonne chose, ça a mis du temps pour arriver. Mais il faut penser au-delà des réseaux sociaux. Il faudrait que le pays en question soit éligible à la monétisation, tout ça, tous ces paramètres-là également qui sont assez conséquents. Il faut avoir son identité propre et son site. Voilà. Parce qu'avec le site, au moins tu es propriétaire. En attendant le jour que ça bascule, mais au moins, quand tu te lèves le matin, tu dis voici mon entreprise. Ce matin, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je vais toucher? Et même dans la façon avec laquelle on devrait vendre, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai commises que si je devais relancer, je ne commettrais pas. Voilà, parce que même j'allais te poser la même question. Voilà. Donc, avec du recul aujourd'hui, tu comprends qu'il faut se formaliser pour, à un moment donné, obtenir finalement cette souveraineté. Il faut faire les choses d'une certaine manière. La passion est seule. L'amour pour le projet, pour le travail, pour son métier ne suffit pas. Il faut faire des choses dans certains canaux formels pour que finalement, non seulement l'entreprise fonctionne de façon assez professionnelle, mais également puisse poser parfois des demandes d'accompagnement. Et quand on voit que l'entreprise est sérieuse, le travail est formalisé, ça pourrait faciliter un potentiel accompagnement. C'est des éléments qui aident, qui facilitent. Il faut dire que formaliser, c'est très important. Mais surtout, ne rien prendre pour acquis. Parce que quand je commence à voyager, je me dis non, ça veut dire que là, je suis arrivé. Arrivé dans le sens, voilà. Pas que je dois arrêter de faire les efforts, mais arriver dans le sens que les gens voient ce que je suis en train de faire. Et je commence, je prends pas la grosse tête, mais je me dis, allez, il faudrait qu'on continue. Mais quand après ça, sur 2 ans, tu es très présente et que l'année d'après, on te voit presque plus, tu commences à comprendre que dans ton cadrage, il y a des choses qui manquent. Il faut donc les travailler. Formaliser l'entreprise, c'est le b.a.-ba. Maintenant, dans la formalisation, il faut le mindset déjà. Quel est ton mindset et quel est le message que tu voudrais véhiculer? Quelle est l'empreinte que tu voudrais laisser? Et quand tu vas vendre, tu ne peux pas vendre en tant que web radio. Tu peux vendre en tant que donneur de visibilité à une cible qui n'arrive pas à atteindre. Ça, c'est des choses que je changerais aujourd'hui. Parce que je pensais que j'étais la meilleure ambassadrice. Sauf que j'oubliais que les artistes font déjà ce travail, les conteurs font déjà ce travail, les stylistes font déjà. Je pensais que ma plateforme suffirait pour convaincre des gens. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que changer le narratif quand on parle pour un financement, et la c'est très stratégie, important. Retravailler la stratégie. On va peut-être sortir, Linda. Sur cet aspect peut-être. Sur cet aspect, je voudrais interpeller les autorités. Je pense qu'il y a des institutions, comme au sport, la culture en a une. La culture devrait en fait soutenir les créateurs de contenu. Par exemple, parce que je vois la culture qui soutient, mais c'est une histoire de réseau. Parfois, ils portent des projets qui n'aboutissent pas. Il y a tellement, je ne vais pas les citer, mais nous avons vu devant nos yeux des projets
Naître et mourir. Voilà. Oui, Et qui ont c'est et qui ont quand même eu un certain, voilà, un certain Ça n'a pas support. marché. Ça n'a pas marché. Ça, c'est vrai. Comment contourner cela? Oui, Bah, moi, exact. comment contourner? Ça, c'est une très belle question. Comment contourner? C'est de repartir à l'école de l'écriture de projet. Si on a, et non, on a beaucoup fauté, c'est parce que on a écrit des choses pas réalisables et ceux qui recevaient le financement savaient exactement ce qu'il fallait mettre dans leur projet. C'est ce qui nous a manqué, nous. Donc, nous, on est parti en se disant, bon, on fait un truc qui est normal et tout. Mais sauf que celui qui veut financer, il y a des choses qu'il recherche dans notre projet. Nous ne l'avions pas, mais les autres l'avaient, même si le projet n'était pas abouti. Oui. Et donc, c'est de repartir à l'école, d'apprendre à rédiger son projet. Travailler se l'approche. faire- Oui, travailler l'approche, L'approche mais et- surtout se faire accompagner dans la rédaction de projet, qui est Absolument. toute une école. Et ça, il fallait qu'on ait cette information un peu plus tôt. Écrire un projet, ce n'est pas juste faire un dossier marketing, aller C'est toute une déposer. méthodologie. Il y a une méthodologie, même pour au niveau de la budgétisation. Oui. Je savais pas quoi. C'est avec du temps que j'ai compris qu'on budgétise même le carburant en fonction de kilométrage. Ça, c'est parce que tu repars à l'école pour comprendre. Donc, ces gens qui ont reçu des financements aujourd'hui avec leur projet et qui aujourd'hui, on leur regarde, on se pose les questions, ils ont peut-être eu la bonne opportunité qui est arrivée avec la chance. Mais quand on repart à l'école, on commence à regarder ces points-là et on se dit, telle entreprise recherche telle chose et ça me permet de présenter cela, mettre cela au devant lorsque je pars avec mon projet. Il faut savoir quelle est la cible. Oui, Linda, il nous reste quelques petites minutes peut-être pour conclure. Hein. Ça va vite, hein? Ouais. Voilà, ça va être très vite. Ouais. C'était un petit 20 minutes, 26 minutes. Ouais. Mesdames et messieurs, merci en tout cas de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, Africa Move TV. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Retrouvez-nous sur Instagram également. Vous pouvez suivre notre canal Telegram, disponible depuis un peu plus d'un mois déjà. Rejoignez la communauté WhatsApp pour débattre de différents sujets d'actualité qui intéressent les Africains et qui interpellent le monde. Merci de rester des nôtres sur Africa Move TV. Nous sommes au Salon international de l'audiovisuel et on continue ici sur le terrain à vous produire et à vous proposer de bons contenus. À très vite.